Ici, c'est comme si on avait 3e facteur de x au carré. On passe au logarithme. Alors, en fait, sur cette réforme, les élèves vont avoir le choix entre 12 spécialités. Alors, qu'en est-il des mathématiques? Puisque avant, nous avions la filière ES, la filière S, avec 2 niveaux de mathématiques qui étaient quand même différents. Maintenant, les élèves vont avoir le choix d'une seule spécialité maths avec un niveau très relevé. Certains ont peur. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire là-dessus? Et également, nous parler des maths complémentaires et des maths expertes en option en terminale. Alors, un constat aujourd'hui quand même, c'est que les mathématiques sont partout présentes. Avec l'arrivée massive des données, ce qu'on appelle les big data, avec l'intelligence artificielle, avec le machine learning, le deep learning, les maths sont partout, de plus en plus importantes, et le niveau s'élève. On constate aussi que le niveau des lycéens était peut-être pas très cohérent avec les attendus du supérieur, et en tout cas avec les débouchés professionnels. L'enseignement supérieur et l'éducation nationale a pris en compte cet élément-là, et décidé de relever le niveau de mathématiques des lycéens français. Ça va passer par un enseignement de spécialité qui est plus dense et plus exigeant, avec 2 options accessibles en terminale. Donc les maths expertes seront peut-être pour les profils un peu plus pointus en maths, un peu plus scientifiques, ou qui vont vers des études et des prépas, peut-être qui vont demander des bonnes connaissances en mathématiques. Mais pour les autres, qui destinent à des licences éco-gestion, en sociologie ou autre, la possibilité de faire des maths complémentaires permettront de laisser tomber en fait l'option maths de première et de focaliser sur 2 autres enseignements de spécialisés en terminale, plus les maths complémentaires qui maintiendront quand même un niveau de maths intéressant nécessaire pour les poursuites d'études en post-bac. Une possibilité que vont avoir les élèves également, c'est de ne pas faire de maths, de ne pas prendre la spécialité maths en première, mais éventuellement de pouvoir prendre l'option maths complémentaire en terminale. Alors, certains lycées disent que ça va être possible, certains lycées disent que ça n'est pas possible. Dites-nous réellement ce qu'il en est au niveau légal. Est-ce que c'est une possibilité qu'ils vont avoir? Dans les textes est écrit que ça sera exceptionnellement possible. En gros, nous on recommande vraiment de prendre la spécialité maths en première si on veut prendre l'option complémentaire en terminale. Le exceptionnellement me paraît presque utopique. Mais qu'est-ce que vous pourriez répondre à ceux qui ont peur du niveau de la spécialité maths, d'éventuellement couler en première, de ne pas avoir les notes suffisantes pour faire une école de commerce qui ne nécessite pas forcément le même niveau mathématique que pour aller en prépa? Déjà, il faut relativiser. Ça va être accompagné par des professeurs de maths qui vont prendre en compte le fait qu'ils ont une marche à faire. Donc, j'ai envie de dire que les lycées aujourd'hui sont en train quand même d'intégrer cette réforme. Les professeurs de maths, ce sont des professionnels. Faisons leur confiance aussi pour aider les jeunes à progresser par rapport à ça. Ils vont aussi avoir quand même plus de temps à consacrer à leur spécialité. Et puis si on voit que ça dérape par rapport à cette spécialité de première parce que peut-être ça accroche pas avec le prof, et ouvrir des alternatives, prendre à un moment donné un soutien potentiel. Nous on a vu vraiment des jeunes qui, parce qu'ils changeaient de professeur ou ils avaient un soutien bien ajusté, pouvaient complètement reprendre en main une matière. Après, ajoutons quand même que celui qui est complètement allergique aux mathématiques, on ne va pas se stresser, il ne va pas prendre l'enseignement de spécialité en première, et il y aura des alternatives très intéressantes via la philo, via les SES, où il y a forcément un petit peu de maths, qui lui donneront d'autres parcours de réussite et des admissions parallèles qui seront aussi porteuses. Mais je prends un exemple de celui qui, parce que les textes lui permettent de le faire, de prendre par exemple la spécialité physique en première et en terminale, sans prendre la spécialité mathématique. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est judicieux, qui peut être conseillé tout de même, par exemple? Alors, franchement, ça va dépendre du parcours. Celui qui prend physique-chimie, c'est qu'il se destine quand même à des études scientifiques. On aurait tendance à encourager les jeunes à prendre cet enseignement de spécialité maths en première. Ça me paraît intéressant. C'est plus que fortement conseillé, mais légalement, ils peuvent toujours le faire. Ça me semble une erreur. Merci beaucoup.